Bonjour, je suis Emmanuelle Bonny, psychologue clinicienne de la santé. Aujourd'hui, je suis invitée par Scol Avenir afin de vous présenter le trouble du déficit de l'attention chez les enfants et les adolescents, ses répercussions et sa prise en charge. Ma présentation va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, nous essaierons de comprendre de quoi on parle lorsqu'on évoque un trouble de l'attention, plus connu sous l'acronyme de TDAH. Ensuite, nous verrons comment les chercheurs tentent de construire des modèles théoriques qui permettent d'expliquer l'apparition des symptômes dans le TDAH. Puis, quand faut-il s'inquiéter? Quels sont les symptômes? Comment recueillir les données pour poser le diagnostic? Et enfin, quelles solutions existent pour accompagner les jeunes souffrant de TDAH avec notamment un focus sur la prise en charge psychologique. Donc, qu'est-ce que le TDAH? Les personnes atteintes de TDAH ont des difficultés à se concentrer, à être attentives et à mener à terme des tâches de moindre complexité. Bien sûr que ces comportements existent chez tous les êtres humains. Ils sont présents de façon anormalement prononcée et prolongée dans les situations pathologiques. C'est le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent chez l'enfant. 5 à 10% en seraient atteints. Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Selon la définition de la Haute Autorité de Santé, le TDAH est un mode persistant de fonctionnement d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité qui engendre un handicap pour l'enfant ou l'adolescent, que ce soit dans ses apprentissages scolaires, ses relations sociales, sa vie quotidienne, et qui provoque une souffrance durable. Le TDAH est une neurodivergence de fonctionnement qui a toujours existé chez les êtres humains, mais qui était mal connue. C'est un trouble du neurodéveloppement. Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer le trouble dans un modèle intégratif. Le premier modèle est le modèle neurobiologique. C'est un modèle qui combine les hypothèses génétiques, héréditaires, neurobiologiques. Le second modèle est le modèle environnemental. Ce modèle prend en compte l'histoire néonatale de l'enfant, par exemple l'exposition à des substances toxiques durant la vie fœtale, telles que l'alcool, le plomb, ou dans la période périnatale, s'il y a eu par exemple une infection du cerveau, des traumatismes obstétricaux. Enfin, nous allons vers des modèles à plusieurs voies, de plus en plus complexes au niveau scientifique. Le concept de TDAH, tel qu'il est défini par le manuel diagnostique et statistique des troubles, recouvre un ensemble extrêmement hétérogène sur le plan clinique et évolutif. L'avancée des neurosciences continue à ce sujet. Les pistes d'avenir étudient les interactions gènes-environnement. L'objectif de la recherche est de proposer des interventions préventives ciblées. Du coup, quand faut-il s'inquiéter? C'est la persistance, l'intensité, la gravité des symptômes qui doit conduire à consulter un professionnel de santé, pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre, neuropsychologue ou psychologue spécialisé. Quels sont les symptômes du TDAH? Il y a plusieurs formes de TDAH. Pour le trouble de l'attention avec prédominance d'inattention. Souvent, les parents, les professeurs disent de l'enfant qu'il fait, par exemple, des faux détours de riz, qu'il ne reste pas concentré, qu'il se laisse facilement distraire, qu'il fait des oublis fréquents dans sa vie quotidienne, ou qu'il a du mal à organiser ses travaux ou ses activités. L'autre trouble déficitaire de l'attention a une prédominance d'hyperactivité et ou d'impulsivité. Là, ce sont des enfants qui remuent les mains, les pieds, qui se tortillent, qui coupent la parole, qui répondent avant la fin de la question. Si ces symptômes sont présents
avec des critères de persistance, d'intensité, de gravité et de nombre cumulé, alors il faut envisager une démarche diagnostique. Cette démarche va avoir lieu en 2 temps. Tout d'abord, il sera fait un recueil de données, puis sera posé le diagnostic. Le diagnostic repose sur une évaluation approfondie de l'enfant et de son milieu au moyen de la combinaison de différentes données. Tout d'abord, il y a l'anamnèse. C'est un recueil de l'histoire de l'enfant où on va retrouver par exemple une souffrance fœtale ou la recherche de traumatismes crâniens. On peut aussi analyser les bulletins scolaires. Dans ce cas, il y a souvent beaucoup de remarques sur le manque d'attention, le manque de soins. L'observation du carnet de correspondance apporte également des éléments. On peut trouver beaucoup de remarques sur le comportement impulsif, les affaires oubliées, perdues. Puis, dans le recueil des données, il est possible d'administrer des tests, tels que les tests de Conners. Ils sont complétés par les parents et les enseignants et ils donnent des informations dans tous les lieux de vie sur le comportement de l'enfant. Dans le recueil de données, on pourra réaliser un bilan neuropsychologique. Ce bilan est réalisé chez un neuropsychologue qui est un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Ce bilan évalue au moyen de tests scientifiques l'atypicité de fonctionnement cognitif de l'enfant par rapport aux enfants du même âge. Le diagnostic est posé par un médecin spécialiste, pédopsychiatre, neuropédiatre. Le médecin détermine s'il s'agit bien d'un trouble persistant, invalidant. Dans cette étape, le médecin prend en compte et élimine les diagnostics différentiels. Ce sont les autres diagnostics, tels que l'épilepsie par exemple. En effet, de nombreuses situations peuvent générer des symptômes semblables à ceux du TDAH. Par exemple, des situations familiales conflictuelles, des incompatibilités avec l'enseignant. Grâce au diagnostic, l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement adapté. Le diagnostic permet de repérer les besoins spécifiques de l'enfant, qui propose des aménagements. Tout d'abord, le neuropsychologue. Dans son bilan, à partir des points forts et des points faibles du fonctionnement cognitif du jeune, le professionnel pourra suggérer par exemple d'installer l'enfant au premier rang en classe, de convertir les cours en schéma plutôt que d'apprendre à partir de textes. Aussi, l'ensemble des professionnels de santé qui va intervenir autour du jeune pourra faire des propositions. Chaque professionnel va établir un bilan spécifique et proposer des aménagements et un accompagnement singulier. Par exemple, l'ergothérapeute va proposer de travailler sur un ordinateur plutôt qu'à l'écrit, avec un logiciel qui organise le travail scolaire. Ceci afin de solutionner les problèmes liés au classeur papier pas correctement tenu. L'orthophoniste, quant à lui, va développer le concept de carte mentale avec le jeune. Cet outil prend en compte les différentes modalités de fonctionnement des différentes mémoires qui composent le fonctionnement du cerveau. Apprendre avec ces cartes, c'est retenir des symboles, des images, plutôt que des textes. Du côté de l'école aussi, des propositions peuvent être faites. L'école peut proposer des aménagements scolaires pour compenser les difficultés que l'enfant supporte, parfois depuis des années. Par exemple, l'école peut proposer un PAP, c'est un projet d'accompagnement adapté. Il en existe d'autres. Enfin, du côté du pédopsychiatre, qui est le chef d'orchestre de la prise en charge du jeune, selon les difficultés recensées chez l'enfant pendant la phase diagnostique, le pédopsychiatre va entourer l'enfant d'une équipe pluridisciplinaire qu'il va déterminer et orchestrer. Cette équipe pourra être composée de psychologues, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, d'orthoptistes, etc. Le pédopsychiatre va faire des propositions d'aménagement pour l'école également et si nécessaire, il pourra être amené à proposer la prescription d'un traitement médicamenteux. Ces aides, combinées de manière singulière pour chaque enfant,
lui permettront de mieux s'adapter à tous ces lieux de vie et de récupérer l'éventuel retard de développement engendré par le trouble. Au cœur de cette prise en charge pluridisciplinaire, je vous propose de faire un focus sur le rôle du psychologue clinicien de la santé dans la prise en charge des enfants porteurs de TDAH. Tout d'abord, sera installée la psychothérapie. Les enfants porteurs d'un TDAH rencontrent des difficultés adaptatives qui se concentrent autour du manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi, du décrochage scolaire. Demander à un enfant porteur de TDAH de fonctionner comme les autres enfants n'est pas possible sans une prise en charge rééducative. C'est comme si on demandait à un enfant qui a un déficit visuel de lire un texte sans ses lunettes avec l'idée qu'il peut le faire comme les enfants sans trouble de la vue. Le TDAH est un handicap cognitif. Certains enfants ont appris tout seuls à compenser leur déficit. Parfois, ils en payent le prix de manière considérable, par de l'épuisement, des colères, face à la frustration de ne pas y arriver. Aussi, ces enfants ont souvent des difficultés de communication et des problèmes relationnels. Ils ont du mal à gérer leurs émotions et ont des difficultés à décoder les émotions des autres. Ils présentent souvent de l'anxiété ou un trouble anxio-dépressif, parfois masqué, car ils ont compensé leurs difficultés, parfois pendant des années. Les parents doivent parfois être accompagnés aussi pour réorganiser l'environnement de l'enfant et les méthodes éducatives. L'enfant doit rencontrer des situations de vie gratifiantes et épanouissantes pour s'installer dans une spirale thérapeutique vertueuse. Enfin, ces jeunes doivent bénéficier, ainsi que leurs parents et l'école si nécessaire, d'une psychoéducation aux troubles et éventuellement à la médication si elle est installée, mais aussi d'un accompagnement spécifique grâce à la méthode Barclay. Qu'est-ce que la psychoéducation ? La psychoéducation permet aux personnes concernées de comprendre le trouble, de trouver les mots justes pour l'expliquer à l'entourage qui ne les comprend pas toujours, de prévenir les difficultés que le déficit engendre et intervenir dans tous les lieux de vie afin de trouver des solutions adaptées à la situation du jeune. Quant à la méthode Barclay, c'est un programme d'entraînement aux habiletés parentales. Elle vise à réduire les comportements inadaptés tout en améliorant la relation enfant-adulte. Elle est préconisée pour soutenir les parents d'enfants porteurs de TDAH. Elle apporte des solutions concrètes, singulières et efficaces en quelques séances. Pour finir sur l'accompagnement psychologique de l'enfant porteur de TDAH, la psychothérapie est déployée de manière singulière face à la situation de chaque enfant. Pour conclure, l'accompagnement de ces jeunes, certes différents, mais surtout exceptionnels, leur permet de renouer avec le plaisir d'apprendre. Ils ont souvent des compétences dans certains domaines que n'ont pas les autres enfants. Lorsqu'ils en prennent conscience, c'est avec le droit d'exister dans leurs différences qu'ils renouent. L'accompagnement pluridisciplinaire permet de réduire la souffrance psychique et la symptomatologie liée aux troubles. À chaque enfant, son accompagnement. Celui-ci peut être plus ou moins important selon la gravité du trouble. L'objectif de la prise en charge est que ces jeunes puissent s'adapter à la vie en société, être acceptés et appréciés dans leur singularité. Si ces enfants peuvent envisager un avenir heureux et réaliser leurs désirs, alors tous ensemble, nous aurons gagné.